Écoute, faut qu'on mette les choses au clair dès le début. Être gentil, ça ne suffit pas pour s'en sortir dans ce monde. On nous a répété depuis tout petit que si tu fais le bien te reviendra. Mais toi et moi, on sait que c'est faux. Tu l'as déjà vu. Tu t'es donné à fond, t'as été honnête, t'as fait confiance, et qu'est-ce que t'as récolté? Parfois rien. Parfois pire, de l'ingratitude, du mépris ou des gens qui ont profité de toi. Combien de fois as-tu eu l'impression qu'on marchait sur toi? Combien de fois t'as fait l'effort de bien agir? Et au lieu d'être respecté, tu t'es retrouvé ignoré ou utilisé? On t'a appris que la bonté suffisait, que l'honnêteté finissait toujours par payer. Mais la réalité, elle, est beaucoup plus brutale. Le monde ne récompense pas forcément les justes, il récompense ceux qui savent jouer leurs cartes intelligemment. Et c'est là que Machiavel entre en scène. Cet homme avait compris un truc que beaucoup refusent encore de voir. La nature humaine est égoïste, imprévisible et parfois cruelle quand ça sert ses intérêts. Dans Le Prince, il explique que la vertu sans stratégie, c'est une faiblesse. La gentillesse sans intelligence, c'est un piège. Et si tu y réfléchis, combien de fois t'es tombé dans ce piège? Alors attention, je suis pas en train de te dire de devenir mauvais. Pas question de trahir tes valeurs ou de marcher sur les autres. Mais il faut comprendre une chose, être bon, oui, mais pas naïf. Parce que la naïveté, c'est exactement ce qui fait de toi une cible idéale. Pense aux personnes que tu admires, celles qui ont réussi. Tu crois qu'elles y sont arrivées uniquement grâce à de bonnes intentions? Non, elles y sont arrivées parce qu'elles savaient quand se montrer, quand se taire, quand faire confiance et quand garder leur distance. Parce qu'elles avaient compris que la morale n'est pas un obstacle, mais un outil qu'on choisit d'utiliser ou de ranger selon la situation. Et là je vais te dire la vérité crue. Le problème, c'est pas que t'es gentil. Le problème, c'est que tu crois que tout le monde joue selon les mêmes règles que toi. Mais c'est faux. Le monde est rempli de prédateurs déguisés en amis, de faux alliés qui savent reconnaître les âmes trop bonnes et qui en profitent. Et sans t'en rendre compte, tu t'es déjà fait avoir. Mais il existe une alternative, la bonté intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à rester fidèle à toi-même tout en comprenant la réalité. Lire les gens, observer leurs gestes, leurs intentions, savoir à qui donner ta confiance et avec qui garder un masque. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si on ne peut pas être les deux. » Et toi, qu'as-tu choisi? Tu veux plaire, tu veux être aimé, accepté, vu comme inoffensif. Mais dis-moi honnêtement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que les gens te respectent vraiment ou est-ce qu'ils profitent du fait que tu ne poses pas de limites? Attends, juste pour être sûr qu'on est bien d'accord. Je ne te dis pas d'arrêter d'être bon, je te dis d'apprendre à être bon sans être une proie. Parce que la vérité, c'est que la gentillesse seule n'inspire pas l'admiration, elle inspire la pitié. Alors voilà la leçon. La vraie vertu, ce n'est pas la soumission, c'est l'équilibre entre l'éthique et le pragmatisme. Le monde respecte ceux qui savent manier les deux. Et il y a autre chose, l'image. Ce n'est pas seulement qui tu es qui compte, mais ce que tu projettes. Tu peux être talentueux, intelligent, sincère, mais si tu dégages une impression de faiblesse, on te traitera comme faible. Si tu donnes l'impression d'être solide, on te respectera, même sans tout montrer. Combien de fois t'as laissé quelqu'un te manquer de respect juste pour ne pas perdre son approbation? Combien de fois t'as préféré te taire pour éviter un conflit et tu t'es retrouvé à perdre bien plus que tu n'as gagné? Tu vois, c'est ça la différence entre être une pièce et être un joueur. La clé, ce n'est pas d'être cruel, c'est d'être stratégique. Savoir quand sourire et quand montrer les dents, quand parler et quand se taire. Un des plus grands pièges, c'est de trop en dire. Celui qu'on lit comme un livre ouvert finit toujours manipulé. Garde une part de mystère. Apprends à contrôler ce que tu partages. Pas besoin de mentir, mais apprends à doser, parce qu'une personne trop prévisible, c'est une personne facile à manipuler. Et puis, il y a cette règle simple. Ce qui est trop disponible perd de la valeur. Si tu donnes tout le temps, sans retenue, tu deviens transparent. Mais si tu sais disparaître parfois, si tu doses ta présence, tu verras que quand tu es là, ta valeur explose. Un autre point essentiel, le contrôle émotionnel. Celui qui garde son calme, même quand tout brûle autour, inspire toujours plus de respect que celui qui s'emporte. Parce que la personne qui te fait réagir prend le pouvoir sur toi.
Et ça, tu dois arrêter de lui donner. Alors respire, ralentis, ne laisse pas les autres dicter tes émotions. Parce que celui qui garde son sang-froid, peu importe la tempête, gagne toujours. Et enfin, parlons de patience. Dans ce monde, tout le monde veut tout de suite. Mais ceux qui dominent vraiment savent attendre. Ils observent, ils calculent, et quand le bon moment arrive, ils frappent juste là où il faut. Pas avant, pas après. Et crois-moi, ça change tout. Alors je vais être clair avec toi, continue à être une bonne personne, mais arrête de croire que ça suffit. Sois gentil, mais pas naïf. Sois honnête, mais stratégique. Sois ouvert, mais mystérieux. Sois patient, calme, et apprends à doser ta présence. Parce que le monde ne récompense pas ceux qui sont les plus purs, mais ceux qui savent jouer intelligemment. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Tu veux continuer à être celui qu'on ignore, qu'on piétine, ou tu veux commencer à être celui qu'on respecte, celui qu'on écoute? La réponse est entre tes mains. Si t'es encore là, ça veut dire que tu fais partie de ceux qui ont compris. Alors écris en commentaire. Le pouvoir est dans le silence. C'est ma façon de voir qui a vraiment saisi le message. Et abonne-toi, parce que ce qu'on vient de voir ensemble, c'est juste le début.